Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Bon, alors Walmart, que vous connaissez tous, décide que les politiques diversité, équité, inclusion, c'est fini, c'est du passé. Et ça, c'est sous la pression d'un lobby conservateur. On va comprendre ce qui se passe avec Éric Blais, président de Headspace Marketing. Monsieur Blais, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Bon, êtes-vous étonné de cette nouvelle-là, de cette réaction de Walmart à un lobby qui est bien, bien précis? Non, pas du tout. Pas du tout étonné. C'était simplement une question de temps parce qu'on a déjà vu dans les mois, là, dans l'année précédente, on a vu Tractor Supply Company qui a décidé d'abandonner ses pratiques de diversité, équité et inclusion. On a vu Lowe's, le grand quincaillier. On a vu Ford et on a même vu Molson Coors. Donc, c'est une campagne bien orchestrée, coordonnée. En fait, il y a un individu, il y a un champion, tout ça, qui s'appelle, c'est un peu drôle, Robbie Starbuck, un gars du Tennessee. Monsieur Starbuck, pas de S. Et lui vient de déclarer sur le réseau X là, que c'est sa plus grande victoire à date. Parce que c'est comme ça qu'il s'exprime. C'est une question, c'est une bataille, c'est une guerre à gagner, là, c'est une bataille. Mais quel est le plan, Éric, de marketing d'une multinationale comme ça qui peut bien faire ce qu'elle veut, là? Tu sais, c'est pas, ils sont, tu sais, des immenses compagnies comme celle que tu viens d'énumérer, c'est pas des compagnies qui vont plier à la moindre pression. Oui et non. C'est des entreprises qui se disent entreprises citoyennes, comme on a des marques citoyennes, et ça a pris beaucoup d'ampleur, ça, dans les dernières années. Mais c'est d'abord avant tout des commerçants. Hein? Puis un commerçant, le client a toujours raison. Hein? C'est un peu ça le mantra des commerçants. Et là, le client, c'est des clients qui ont voté pour M. Trump. Puis d'ailleurs, le communiqué de presse de Walmart hier, il est assez évident. Ils disent, là je paraphrase, mais on écoute notre clientèle, on écoute nos consommateurs, on les suit et on s'ajuste en conséquence. Donc, ils se disent, il y a évidemment un mouvement conservateur de force qui s'exprime, et qui décide aussi qu'il y a un énorme pouvoir de boycott. Ça va loin, là. Je veux dire, on l'a vu sur d'autres marques, là, où ils ont eu peur, et puis on recule. Puis ça s'insère, je crois, aussi dans ces grandes entreprises-là. Tu sais, on dit souvent qu'un principe, ce n'est qu'un principe si ça coûte quelque chose. C'est plus vrai que jamais. Alors, on a parlé beaucoup de nos grands principes de diversité, d'équité et d'inclusion. On a mis ça dans nos pubs, on a mis ça certainement dans nos sites web, etc. Mais là, il faut soit vraiment dire c'était un principe de base, puis on n'en dérogera pas, même si ça veut dire des pertes de vente et des controverses et de la pression de groupes comme ceux-ci, qui sont en passant très, très bien organisés. Hein. Ces gens-là, quand ils décident que c'est ça la cause, ça déclenche ces réseaux sociaux. Puis on n'est pas immunisé, je sais pas si ça se dit, contre ça ici au Canada aussi, parce que ça déborde. On l'a vu avec Molson Coors. Ça a commencé aux États-Unis avec Robbie Starbuck qui a décidé de mettre Molson Coors dans sa mire, mais c'est toute l'entreprise qui a décidé de reculer sur ses pratiques. Mais en même temps, Éric, j'ai l'impression, là, Walmart est comme les autres multinationales que tu as énumérées. Là, ils voient le vent tourner à un moment donné. Tout le monde était devenu woke. Et là, c'était la race, le sexe, l'orientation, tu sais, tout. Là, tu sais, c'est ça qui primait dans l'identité des fournisseurs. Puis là, tout à coup, Trump arrive au pouvoir. C'est un raz de marée. Puis ils se disent, peut-être c'est fini, ce mouvement-là. Écoutez, moi, j'ai fait l'analogie avec Trump, là, parce que c'est sûr que là, il y a du momentum, il y a une force derrière ça. Ouais. Mais ce mouvement de pendule, là, il était déjà un peu... ça avait débuté... je pense que le processus se poursuivrait même si les démocrates avaient gagné la Maison-Blanche, là, avaient gagné le pouvoir. Parce que il y a comme eu une espèce de mouvement... Hey, l'industrie des consultants de diversité, équité, inclusion aux États-Unis en 2023,
ça a généré 97 milliards de dollars. Aïe, aïe. Donc ça, là, c'est une firme de consultants qui sont engagés par les Walmart, mais les autres de ce monde aussi, pour faire l'analyse de tout le kit et puis de faire des recommandations. Puis là, il y a des pratiques qui sont adoptées au niveau de, je sais pas, encourager des fournisseurs de minorités visibles, tous ces trucs-là. Et ça, là, je pense qu'il y a eu une espèce de réveil qui prédate les décisions de Walmart, là, de dire, est-ce que vraiment on est peut-être allé un peu trop loin? Puis je pense que c'est un petit peu pernicieux, je sais pas si c'est le terme à utiliser, là, mais il y a, le fait qu'il y a des Robbie Starbucks et qu'il y a des gens qui s'opposent très visiblement dans les réseaux sociaux et ailleurs, ça donne peut-être un peu à des entreprises la permission de dire, hey, on va reculer un petit peu. On va repenser tout ça. Pas parce que nous, on a moins de principes qu'on en avait, mais parce que c'est ce que notre clientèle demande, c'est ce que la société demande aujourd'hui. On est peut-être allé un petit peu trop loin. Je crois qu'il y a un petit peu ça. Mais dans le fond, Éric, là, la question, c'est qui achète? Puis on va s'ajuster. C'est qui ma clientèle? Ben, regardez, faut pas aussi, regardons qui c'est, là. Starbucks, il s'attaque à qui? Tractor Supply Company. Il suffit d'aller, moi j'y vais, Plattsburgh. Allez au Tractor Supply à Plattsburgh, c'est pas bien loin de Montréal, là. Allez chez Lowe's, allez chez ces entreprises-là, ces commerçants-là. Ils ont pas tous des chapeaux MAGA, mais c'est essentiellement des marchés où ces gens-là vivent, et c'est des entreprises qui sont quand même bien implantés dans ces communautés-là. Et là, ils apprennent que il y a Tractor Supply finance des parades de Gay Pride. Ouais. Là, ça explose. Là, c'est à ce moment-là. Donc, la clientèle, oui. Puis, on l'a vu avec d'autres clients, mais ils s'adressent, ces groupes-là, attaquent d'abord les entreprises qui, traditionnellement, ont une clientèle plus conservatrice, qui a déjà... quand on parle de... Qu'est-ce qu'ils appellent là, les vêtements qui permettent aux transgenres on voit pas la poitrine là. Ben, déjà, ça a explosé avec fait que, là, c'est Walmart. Ouais. Mais d'après moi, Target est pas loin derrière. Là. Ah oui. mais dans le fond, les woke, ça consomme pas. Là. Ça consomme pas autant que les familles traditionnelles puis les gens. Le message, c'est ça, non? Non, je dirais pas ça. Je dirais que ces détaillants-là, qui, eux, connaissent très bien leur clientèle, qui ont décidé de mettre en place des pratiques d'équité, diversité et inclusion, là, se rendent compte que quand ça se manifeste au niveau de marchandises, par exemple, autour de positions qui épousent des valeurs qui sont pas celles de leur clientèle, là, ça va mal. De là à dire que les woke consomment pas, non, au contraire, mais ils vont aller dans des entreprises qui mettent vraiment de l'avant les valeurs plus woke. Alors là, on voit cette espèce de division-là dans l'univers du commerce de détail, puis dans les grandes entreprises. Puis, je pense que ça va faire songer à bien des entreprises jusqu'à quel point, marchandises, politique d'achat, tout ça, politique d'emploi, mais aussi en communication. Moi, je suis en publicité. Je peux vous dire qu'il y en a qui commencent à repenser jusqu'à quel point ils veulent s'associer avec certaines valeurs, certaines causes, qu'il n'y a pas si longtemps, on ne se gênait pas d'associer ça à la vente de barres de chocolat ou à toutes sortes de trucs. Oui, du porte-à-porte. Avant qu'on se quitte rapidement, Éric, vous avez vu là ce qui s'est passé à Montréal, la franchisée de Second Cup là, qui a été virée pour avoir fait un salut nazi puis avoir tenu des propos antisémites. Je vous mets en charge du dossier de Second Cup. Vous faites quoi avec ça là pour requinquer l'image? Je fais exactement ce qu'ils ont fait, avec la rapidité avec laquelle ils l'ont fait. Ça s'est produit, je pense que 24 heures plus tard, il suffisait d'aller en ligne pour voir les heures d'ouverture de cette franchise-là au Jewish. C'était fermé. Ils ont tout de suite retiré la licence. Ils ont été très publics, très rapidement. Pour moi, c'est un cas classique de gestion. Par contre, si vous êtes une entreprise qui avait des franchisés, des concessionnaires, des licensees, en d'autres mots, votre marque est dans les mains d'opérateurs qui, eux, expriment des positions, souvent, dans ce cas-ci, très tout à fait déplacées, racistes, etc., antisémites,
Ben, il faut apprendre. Là, il faut se préparer parce que, d'après moi, on n'a pas vu la fin de ça. Mais dans le cas de Second Cup, vraiment, chapeau. Ils ont, selon moi, extrêmement bien géré ça. Très bien. On va sûrement se reparler. Éric Blais, président de Headspace Marketing. Un gros merci. Ça m'a fait plaisir.